Extraction de l'acide benzoïque. On commence par placer un récipient sous l'ampoule à décanter. On n'est pas à l'abri d'un robinet qui fuit ou d'une étourderie. On peut utiliser le verre à pied, qui est la poubelle usuelle des liquides. On place ensuite la totalité du mélange, les 50 ml, à l'intérieur de l'ampoule. On la bouche, on la prend fermement d'une main, on tient le bouchon, de l'autre, le robinet. On la renverse une première fois et tout de suite on dégaze, avant même d'agiter. On ne dégaze pas en direction de la tête d'un camarade, même si on ne l'aime pas trop, mais vers l'évier. C'est du bon sens. Ensuite, on la tient bien donc par le bouchon et le robinet et on agite vigoureusement. Donc, pas trop crispé, ni trop mollement. On dégaze régulièrement pour laisser le gaz s'échapper. On recommence 2-3 fois jusqu'à ce qu'on n'entende plus de dégagement gazeux. On repose ensuite l'ampoule sur son support, au-dessus du récipient, et immédiatement, on enlève le bouchon pour laisser la décantation se dérouler correctement, sans surpression. La décantation est très rapide, on peut procéder à la séparation des deux phases liquides, non miscibles. On recommence une deuxième décantation, une deuxième extraction, en ajoutant à nouveau la même solution d'extraction. On procède de même, on réunit les phases aqueuses. On laisse ensuite la phase organique dans l'ampoule, on la bouche, on la laisse tranquillement pour plus tard. On procède ensuite à la régénération de l'acide benzoïque. Les deux phases aqueuses sont bien réunies dans un bécher. On va ensuite donc procéder à l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique concentré. On s'assure que tout le monde à ce stade a bien sa blouse à manches longues, ses lunettes et ses gants. On ajoute quelques millilitres petit à petit d'acide chlorhydrique dans cette solution. L'acide benzoïque précipite. Il ne faut pas s'arrêter trop tôt. On doit réobtenir les 2 grammes initiaux d'acide benzoïque. On continue bien jusqu'à ce que toute la solution soit acide. Pour cela, il faut vérifier à l'aide de papier pH. On prend un petit morceau de papier pH qu'on déchire. À l'aide de la baguette de verre, on récupère une goutte de la solution qu'on dépose sur le papier pH et on vérifie sa valeur.